Alfred Guémené, enseignant du secondaire à la retraite, je ne milite pas au PPACI. Guémené, en tant que tel, est militant de gauche, mais Guémené ne milite plus dans les partis politiques. Guémené est au service de la République, c'est-à-dire au service du président de la République. Aujourd'hui, c'est Alassane. Hier, j'étais Gbagbo. Demain, ce sera un autre. Nous défendons la République, les valeurs de la République. Nous sommes pour la décrispation. Nous sommes pour une démocratie. Nous ne sommes pas pour la démocratie électoraliste qui appauvrit, qui divise et qui est mortifère. Nous sommes pour une démocratie consensuelle. C'est-à-dire qu'on fait les élections et puis celui qui gagne, bon, il associe les autres à la gouvernance. Bon, on n'est plus d'accord pour l'ostracisme. C'est nous qui avons gagné, c'est nous seuls qui allons diriger là. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce qu'on sait ce que ça apporte dans le pays. Vous êtes majoritaire, donc vous dirigez et vous menez le pays dans le mur. Il faut que celui qui gouverne puisse avoir 51% du gouvernement et les autres ont 49%. Ils sont intégrés et on fait un gouvernement intégré, on fait un gouvernement consensuel. Et les affaires de la République, les affaires de l'État, les affaires publiques doivent faire l'objet d'une gestion consensuelle. Voilà l'UPR. Je ne suis pas d'accord. Quand le président de la République a invité les présidents Gbagbo et puis Bédié, Ayam Sokole, et puis ils ne sont pas partis, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'était maladroit tout simplement, c'est ce que je peux dire. C'était maladroit. Qui a été chef d'État, ancien chef d'État. Donc en principe, s'il y avait un conseil d'État ici, eux, tous là, ils sont membres du conseil d'État, du conseil constitutionnel même. Eux là, ils sont au sommet avec le président de la République. Donc si le président les invite, ils s'en vont. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus maintenant des pions du président. Que ça ne veut pas dire qu'ils ont laissé tomber leur parti. Non, c'est autour de la République qu'on doit se retrouver. Donc ils devaient être là-bas. Après les réflexes républicains, si tu peux diriger un parti politique de gauche et puis être avec le pouvoir lors des grands moments historiques de la nation. C'est-à-dire les grands moments de catastrophe, tous les leaders doivent se retrouver. Les grands moments de fête comme l'indépendance, tous les leaders doivent se retrouver autour du président de la République. Donc, Gbagbo et puis Bédié devaient être autour de Alassane Ouattara. Ils ne sont pas partis. L'UPR n'est pas d'accord avec ça. L'UPR condamne ça. Quand tu aspires à revenir au pouvoir, comme Bédié et puis Gbagbo, vous devez respecter le président qui est là. Et ils sont allés au rendez-vous du 14 juillet. Tous les Ivoiriens ont aimé ça. Nous, l'UPR, on a été les premiers à déclarer que nous étions d'accord avec ça. Il faut qu'il y ait la décrispation. Les Ivoiriens ont trop souffert. On trop payé lourd tribut de la crise post-électorale. Le temps est venu maintenant de se retrouver autour de la République. Ensuite, l'histoire de la grâce présidentielle. Ça, par exemple, le président Gbagbo a réuni sa direction, son droit, mais il dit qu'il rejette la grâce présidentielle. Ça n'a pas de sens. Chacun joue son rôle dans la République. Le PPACI, à travers le parti de Goyen et EDS, ils ont les députés au Parlement. Donc la bataille pour l'amnistie dont il parle devait se jouer au Parlement. C'est là-bas qu'on doit jouer la bataille de l'amnistie. Donc c'est là-bas qu'ils doivent tout faire pour que le Parlement puisse prendre une loi d'amnistie qui réhabilite Laurent Gbagbo dans tous ses droits civils et politiques. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été ça. Le président joue son rôle régalien, qui est de gracier le président Gbagbo. Maintenant, il appartient au Parlement de se retrouver et d'initier une loi d'amnistie. Une loi pour effacer les effets de la condamnation à 20 ans de prison. Mais ce n'est pas le président. Ce n'est pas le rôle du président de faire une amnistie. Ce n'est pas le rôle du président. Le président a joué le rôle que lui recommande les lois de la République. Lui confère les droits que la Constitution lui confère. C'est ça qu'il a fait. Mais dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, ça n'a pas de sens. Le président joue son rôle. Il dit, j'ai amnistié Gbagbo, vous prenez acte. Et vous dites que vous demandez mieux, vous attendez à mieux, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas dire que vous rejetez ça. Ça, c'est ce que j'appelle non, est-ce que j'ai dit non à la résurgence de la crise. Ça, ce sont les moyens de faire revenir la crise. Nous ne sommes pas d'accord avec ça à l'UPR. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que ce sont les moyens de faire revenir le bellicisme, tout ça, la belligérance, tout et tout, et puis ça aboutit à la crise, à la guerre. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Le président prend un décret pour amnistier le président Gbagbo. Le président Gbagbo doit prendre acte et souhaiter une loi d'amnistie. Mais il ne peut pas dire qu'il rejette ça. Ce n'est pas possible. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et puis demain, quand les élections vont arriver,
on s'en va combattre, et puis celui qui gagne, il doit intégrer les autres dans une gestion consensuelle. Plus de guerre en Côte d'Ivoire. Si un parti a des problèmes, et que si un parti est bipartite, même multipartite, ou avec des gens qui contestent la direction du parti, tout et tout, ce parti-là ne peut plus faire son travail. Le parti ne peut plus être utile à la République. Mais, en même temps, il faut que tous les partis politiques se retrouvent, en tout cas les grands partis se retrouvent autour de la République, donc autour du chef de l'État, pour jeter un regard critique sur la gestion de la société, lui faire des critiques, et lui dire, bon, là ça a marché, là ça n'a pas marché, ici ça n'a pas marché, il faut rectifier le tir. Bon, on ne doit pas laisser le président de la République diriger seul. Chez nous, on dit quand tu es seul et puis tu gardes le cadavre, tu le sautes. Or, si tu sautes le cadavre, c'est pas bon, tu as tout gâté. On doit donner des conseils au président de la République. Donc, on doit être ensemble avec le président de la République. Mais cela ne veut pas dire qu'on est devenu, on est en vassalité par rapport au pouvoir. Non. Non. Ce n'est pas des partis godillots. Ces partis doivent être des partis responsables. Le président a lutté pour diriger la Côte d'Ivoire. Il fait ce qu'il peut. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord à l'UPR, c'est le rattrapage ethnique. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder la télévision. Les reportages, les patrons qu'on présente, tout et tout là. Moi, je ne suis pas contre les ressortissants du Nord. Mais on voit que vraiment, ce sont la part belle de ce pouvoir est faite aux ressortissants du Nord. C'est le tir là qu'il faut corriger. Le président doit corriger ce tir là. Sinon, il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a mis la Côte d'Ivoire en chantier. Tout le pays est en chantier. Il a tout fait, tout le monde voit. Nous tous, nous voyons. C'est vrai que je suis de la gauche. Mais il faut reconnaître que le président travaille. Le président travaille. Au point que les gens parlent de son 4e mandat. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Son 4e mandat, je suis d'accord avec ça. Nous sommes contre la limitation des mandats. Les Ivoiriens qui votent, qu'ils estiment que, par exemple, Alassane Ouattara, à 80 ans bientôt, peut-être, peut encore se présenter, il se présente. On connaît, tu vois, le Cameroun, le président a plus de 90 ans, mais il est là. On a connu Houphouët-Boigny ici, et bon, à quel âge? Dans la nouvelle constitution, il a droit à un 2e mandat de la constitution. Donc nous, on est d'accord avec ça. Nous sommes d'accord avec ça. D'abord, il travaille bien. On a vu Gbagbo, on a vu Bédié, et les Ivoiriens jugeront. Je suis d'accord pour un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Je le dis franchement et en toute liberté. Voilà. Alassane Ouattara, s'il veut se présenter, qu'il se présente. Chacun a dirigé avec ses forces et ses faiblesses. Mais le tout est maintenant que c'est Alassane Ouattara qui est là et qui construit le pays. Alassane Ouattara a été, de tous les présidents, celui, à part bien sûr Houphouët-Boigny, il est celui qui bâtit aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. On n'est pas du RHDP, mais il faut reconnaître ça.